Les invités sont confortablement installés, c'est des Miss en provenance de la France. Je commence par celle qu'on appelle tout simplement, est-ce que je vais commencer par la famille Barry? Non? Diallo, oui. Je commence par celle qu'on appelle Aïssatou Dia. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va, Tcherno Dibia? Oui, ça va. À Kindia, hein? Bien. C'est la nièce de notre Kotodia, paix à son âme, l'ancien directeur général de la maison. Également, on va dire bonjour. Elle est la deuxième dauphine en provenance de Paris, vous allez oublier. Et notamment, celle qui arrive à l'instant, elle s'appelle Aïssatou Bel. Aïssatou Bella Diallo. Aïssatou Bella. Ça va? La première dauphine. C'est ça. C'est bien. Tu connais bien la Guinée? Très bien la Guinée. Ben, c'est la première fois. Non, je suis née et grandi ici. Ah, d'accord. Et bien voilà, la Miss, elle s'appelle Mariam Barry, dans la famille Barilla. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous? En forme? Oh, très en forme. J'avoue que vous êtes vraiment belle. Je ne sais pas maintenant parce que pour choisir les Miss, la beauté est là, mais aussi il y a ce qu'on appelle l'intelligence aussi. On va voir la suite. De toute façon, je sais que Mohamed Bangoura, sans commentaire, a été à l'aéroport international de Conakry-Bessia. On va commencer. Miss Guinée est une compétition qui fait la promotion de la beauté physique, intellectuelle, mais aussi aujourd'hui, elle représente la Guinée hors de notre frontière. Et chaque année, l'association des jeunes guinéens de France, AJGF, met en compétition des jeunes filles afin de participer à leur émancipation. Alors, mesdames et messieurs, les lauréates, ce matin, ici, sur les antennes de la télévision nationale, on va voir ce qui s'est passé à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, ici même à Bessia. La Miss Guinée-France 2024 et ses deux dauphines sont au bercail pour un séjour de travail. La présence de ces beautés physiques et intellectuelles sur le sol guinéen s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une série d'activités à Conakry et à l'intérieur du pays. Elles ont été accueillies à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par les membres de l'Association des jeunes guinéens de France, AJGF. On a deux événements phares qui est Miss Guinée-France, donc on organise depuis plus de 14 ans. Le Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat, qui est aussi l'un des événements vraiment phares de l'association. On a plusieurs autres activités qu'on organise au cours de l'année. En fait, l'association vraiment a pour but de créer cette cohésion dans la communauté guinéenne, d'organiser des événements culturels et aussi ces projets humanitaires-là, rendre vraiment à la communauté. C'est aussi vraiment ça l'objectif principal de l'association. Après leur élection, Miss Guinée-France 2024 et ses dauphines sont dans la phase de la réalisation de leurs projets. Des projets allant dans le sens d'apporter leur assistance symbolique aux personnes victimes des violences basées sur les genres. Nous avons prévu donc de réaliser les projets des 3 Miss. Donc on commencera lundi avec le mien qui consiste à faire des dépistages sur certaines maladies telles que le diabète, l'hypertension. On va s'associer avec la Clinique O, qui est une ONG qui propose des dépistages dans différentes villes de Conakry et au-delà. Et donc c'est par ça qu'on va commencer. Et ensuite on ira à Kindia pour faire le projet de la première dauphine et de la deuxième dauphine. Ma présence en Guinée s'inscrit dans le cadre de la réalisation de mon projet humanitaire qui a été présenté à Miss Guinée-France. Et il consiste en fait à la lutte contre l'excision. Du coup, ça sera une sensibilisation qui sera faite à Kindia pour vraiment sensibiliser au maximum la population sur l'excision. On est là pour réaliser les projets des Miss et moi, ce serait pour vraiment prendre un premier contact avec la population de mon village pour défendre mon projet qui sera le forage au village de Kiria qui se trouve à Kindia. Donc là, on part pour des démarches administratives parce que notamment on a besoin de documents administratifs pour pouvoir faire ce projet à Kindia. Et aussi pour prendre contact avec la population, leur expliquer et aussi des rendez-vous avec les entreprises. Donc je lance un appel à toutes les entreprises qui seront intéressées. Donc c'est un village qui a vraiment besoin d'aide. Ils sont dans des conditions vraiment pas très confortables. Donc s'ils veulent associer leur image, même faire des dons pour mon projet, je suis preneuse. Cette ambition affichée par la Miss et ses dauphines est encouragée par l'association AJGF, d'où la présence d'une de ses membres venue de la France pour encourager et accompagner sur le terrain les lauréates de la 14e édition du concours de beauté physique et intellectuelle Miss Guinée-France.
dans la réalisation de leurs projets. Je peux retenir que je suis vraiment là pour l'accompagnement des filles, c'est-à-dire que je gère aussi tout ce qui est rendez-vous, c'est-à-dire que je suis vraiment leur petite maman en quelque sorte au sein de la JGF, donc voilà. L'Association des jeunes guinéens en France est une organisation qui existe depuis 20 ans maintenant. Depuis sa création, elle œuvre dans la promotion des activités socio-culturelles et sportives au sein de la communauté des Guinéens vivant en France. Reportage signé Mohamed Bangoura Wantankeme. En tout cas, on a regardé avec intérêt des belles images. Et puis, depuis l'aéroport, Ahmed Sékou Touré de Conakry. En tout cas, c'était l'arrivée des Miss Guinée-France, ici même à Conakry. Vous avez compris, les lauréates de la 14e édition sont à Conakry pour réaliser des projets humanitaires à Conakry notamment et dans les villes des agrumes, c'est à Kindia. Alors, on a regardé les images avec intérêt, l'arrivée des Miss. Je vais commencer par la première. Comment ça va? Ça va très bien. En forme? Très en forme. La 14e édition, et je sais que ça n'a pas été facile du tout. Il y a eu combien de candidates et finalement, vous avez été la Miss Guinée-France 2024. Nous étions 14 candidates lors de l'élection à nous présenter. Et finalement? Finalement, j'ai eu la chance d'être choisie lors de cette élection. Et je ne vais pas tout à l'heure dire les critères, mais dites-moi, quel est le projet que vous avez défendu, qui vous a permis aussi à être aujourd'hui Miss Guinée-France 2024, hormis la beauté? Le projet que je défendais était la généralisation de l'accès aux soins primaires en Guinée. Et donc ce projet consiste en permettant aux populations guinéennes d'avoir un accès beaucoup plus simplifié aux consultations de médecine générale, parce que je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas facilement accès à ces soins. Et donc mon projet consistait en cela, parce que je suis aussi médecin à côté. Donc c'était en lien avec mon métier, je me suis dit que ce serait utile d'apporter mon aide à la Guinée. Bien, la question qui va venir, c'est pour les trois. C'est vrai que ce n'est pas du tout facile. Il y a tellement de jolies filles à côté de la France, parce qu'on ne va pas dire simplement Paris, mais la France. Et puis, moi, je veux juste savoir quels sont les critères de sélection et comment vous avez été sélectionné et finalement, vous êtes les Miss, que ce soit la première dauphine, deuxième dauphine et la Miss. Dites-nous comment ça a été, sincèrement, les critères de sélection. D'abord, présélection, ça veut dire les castings avant d'être d'abord Miss. Expliquez-nous. Qui commence? Comme vous voulez. Allez-y. Alors, on a passé un casting. Lors de ce casting, on a eu plusieurs questions. Principalement des questions sur la Guinée. Comme par exemple la capitale, le nom de la capitale ou le nom des régions. Allez-y, allez-y, oui. Allez-y. Le nom des régions, enfin, ils ont vraiment testé. Les régions de la Guinée. Ils ont vraiment testé nos connaissances sur la Guinée. Ok. Et c'était majoritairement ça. Il y avait d'autres questions à part, mais principalement des questions sur la Guinée. Les motivations, qu'est-ce qui t'a poussé sincèrement à être candidate et puis tu es devenue deuxième dauphine Miss Guinée-France? Alors, pourquoi j'ai participé? J'ai été motivée par mes proches. Okay. Ils m'ont encouragée. Ils m'ont dit, vas-y, lance-toi, tu as tes chances. Donc, parce que tu es belle, parce que tu es intelligente? Il n'y a pas que la beauté. J'avais aussi... je suis jolie. Ah. Et puis elle confirme quoi, d'accord. Je suis jolie, je l'admets, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi peut-être le physique et l'intelligence. Okay. Et j'avais mes chances aussi. Isatou, Bella, oui. Et toi aussi la même question. Les critères et puis qu'est-ce qui t'a motivé? C'est quelqu'un qui t'a poussé ou bien tu as pensé toi-même à te présenter? Alors les critères, comme on dit à Isatou, c'était vraiment des critères sur les connaissances sur la Guinée. Okay. Après il y avait aussi des critères sur la démarche. On a dû faire une démarche devant eux, okay. devant les membres du jury.
Et qu'est-ce qui m'a motivée, c'est que c'est un rêve que je poursuis depuis toute petite. D'accord. Donc je suis passionnée par ce monde-là, le monde de Miss, des défilés. Ok. Donc je me suis poussée toute seule à me présenter. D'accord. Je suis allée au feeling et je me suis dit, allez, tente, et puis on verra bien ce qu'il a comme là. Les parents ont accepté ou bien Ah oui, bien sûr, les parents ils ont accepté, toute la famille, ils étaient tous derrière moi. D'accord. Donc, Et toi, tu as défendu quel projet? Moi, mon projet que je défends, c'est l'installation d'un forage sur le village de Kiria, qui se trouve sur le mont Gangan. Ok. Et ce jeudi dernier, nous nous sommes tous rendus sur le mont. Ok. On a escaladé une escalade vraiment inoubliable. Incroyable. Parce que c'était 2 heures d'escalade et on est parti à la rencontre des villageois. Ils étaient très contents de nous accueillir. On les a parlé du projet, du soutien qu'il y avait derrière. Ok. Ils étaient très satisfaits. Alors, Dia, toi aussi, ton projet, c'était quoi? Mon projet, c'était la sensibilisation et la lutte contre l'excision. C'était aussi à Kindia, à la Maison des Jeunes. On a organisé, en collaboration avec le club leader des jeunes filles de Guinée, une causerie avec une trentaine de personnes sur ce sujet-là. Et ça a été très intéressant d'avoir les différents avis des personnes, de voir comment ils pensaient. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est que au final, tout le monde est touché par ce sujet-là. Et les gens ont envie de changer les choses, que ça s'arrête. Et il y a vraiment eu des évolutions, des améliorations. Et j'espère que ça va continuer comme ça. On espère que ça va continuer comme ça à présent. La Miss, je ne sais pas comment elle a été Miss. Elle va nous expliquer, c'est clair, parce qu'il y avait au moins plus de combien de filles, jolies filles, depuis la France. Vous étiez un nombre de 14 ou combien? On a été 14 candidates à faire l'élection. Ok. Mais nous étions à peu près, je pense, une 50 ou soixantaine à candidater pour l'élection. Okay. Donc, comme l'ont dit les filles, on a fait une première interview où on a eu des questions sur la Guinée, on a fait la démarche et je pense que l'attitude peut-être a aussi beaucoup compté parce que je pense qu'une Miss doit être un peu cadrée et puis avoir la tête sur les épaules. Et ensuite on a été sélectionnés, s'en est suivi 3 mois de répétition tous les week-ends, assez intense. Et puis lors de l'élection, le jury m'a choisi. Je pense qu'il y avait d'autres candidates. Mais ils m'ont quand même choisi, donc je suis très contente. Moi, je me suis présentée à cette élection parce que j'y avais assisté il y a à peu près 5 ans. 5 ans, d'accord. J'ai découvert l'élection Miss Guinée-France et je me suis dit pourquoi pas tenter. Ça pourrait être une belle expérience et effectivement, c'en est une. Donc, sans regret. Alors, pour être Miss, c'est pas donné à n'importe qui. Aujourd'hui, forcément, tu as des projets en tête. C'est vrai, comment tu vas les concrétiser? Parce que tu as quand même défendu un projet. Aujourd'hui, pendant 1 an, il faut forcément réaliser ce projet. Et comment vous comptez le faire? Alors, je compte défendre mon projet en faisant des actions concrètes. Donc, j'ai déjà commencé lors de ces séjours. Le lundi, nous étions à Koya, dans une zone rurale, à Wonkifon, où nous avons fait des séances de dépistage en association avec une ONG qui s'appelle la Clinique O. Nous avons fait des dépistages sur le diabète, l'hypertension, auprès de ces populations-là, et les personnes chez qui on diagnostiquait ces pathologies, on leur permettait d'acheter les médicaments à un moindre coût. Donc ça, c'était une première partie. Ensuite, pour continuer dans la sensibilisation sur le diabète, j'ai aussi écrit un livre pour les enfants. Et hier, ce vendredi, on a fait la présentation du livre. On a eu une lecture commune avec tous les enfants de l'école du centre islamique de Tombo, au centre culturel franco-guinéen. Et puis, c'était que le début. Donc, par la suite, je vais peut-être revenir pour continuer le projet parce que je sais que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le long terme. Mais là, on a quand même fait un très bon début. Très bon début. En tout cas, c'est pas du tout facile par rapport avec les organisateurs aussi. Est-ce que sincèrement vous êtes accompagné
avec des Guinéens, des mécènes qui sont là. C'est vrai que c'est pas du tout facile à partir de la France, Conakry, je vois déjà le billet d'avion, l'hôtel, tout, ça coûte très cher. Alors, est-ce que vous êtes accompagné? Alors, déjà, nous sommes accompagnés par l'Association des jeunes Guinéens de France, qui a permis l'élection et a permis notre voyage ici. Et puis par la suite, je me suis, comme je l'ai dit, associée avec la Clinique O, qui est une organisation non gouvernementale qui travaille avec des médecins, des infirmiers, des ingénieurs logiciels pour faire les séances de dépistage, aller vers les personnes et faire les séances dans les zones rurales où l'accès aux soins est vraiment pas présent ou très très peu présent. Une question, avant de me tourner vers les Dauphines, oui. Est-ce que vous comptez encore garder votre couronne pendant combien d'années? Vous allez vous présenter l'année prochaine, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Non, j'ai été élue pour 1 an, je la garde pendant 1 an et puis je laisserai la place aux autres. Donc tu vas plus te présenter maintenant Miss Guinée-France, c'est fini? Non, c'est fini. C'est fini. Bah, c'est pas encore fini, mais ce sera fini dans 1 an. Alors, je me tourne vers vous. Alors, vous comptez encore vous présenter forcément parce que vous voulez être Miss Guinée-France, forcément, c'est ça? Personnellement, non, c'est une expérience qu'on vit qu'une fois. Et le résultat est tel, et je l'accepte, et je suis très contente de ma place. Donc, c'est une fois, pas 2. Non, mais tu es Miss Première Dauphine. Alors, un jour, tu vas être aussi Miss. Regardez, vraiment, la couronne comme Barry. Ou bien, Miss Guinée-France, non, je laisse cet honneur à non, cette année, oui. Cette année, oui. Mais est-ce que vous comptez vous présenter la prochaine fois? Non, la prochaine fois, non. C'est qu'une fois qu'on fait cette expérience-là. Alors, en tout cas, ça fait plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous avez visité encore la Guinée. Ça fait trop longtemps que vous avez quitté? Ça fait 6 mois. 6 mois? C'est ça. D'accord. Tu es né en Guinée? Oui, je suis née en Guinée. Dia, et toi? Je suis née aussi en Guinée. Alors, vous êtes en France depuis combien de temps? Ça fait au moins 10 ans. Alors, eh bien, quel est le conseil ou le message que vous pouvez aussi donner à celles qui n'ont pas gagné et celles qui nous regardent actuellement en France, les encourager et tout, les motivations? Et quel est le conseil que vous pouvez, vraiment le conseil que vous pouvez prodiguer? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que même si on n'a pas la couronne, bah, sachez qu'au fond, moi en tout cas, en tant que deuxième dauphine, j'ai gagné. Parce que j'ai fait la compétition. Et peu importe le résultat, je sortais gagnante. Donc, mettez-vous en tête qu'on a toutes gagné. Et on a gagné une belle expérience, on a gagné des connaissances. Et un conseil que je peux donner aussi, poursuivez vos rêves, battez-vous pour vos rêves et ça va le faire. La dernière question pour toi avant d'aller. Alors, et quelle ambition pour la Guinée et les perspectives pour la Guinée? Je sais que vous vivez en France, c'est vrai, mais il est bien beau de voyager, mais aussi il est bon de se retourner ce soir si tu n'as rien gâté pour investir. Bien Alors, sûr. Vos ambitions et perspectives pour la Guinée? Mes ambitions, c'est de plus tard revenir, c'est vrai, et vraiment faire quelque chose pour mon pays. Travailler pour ton pays? Travailler pour mon pays, il y a beaucoup de choses à faire. Te marier avec un Guinéen qui vit en Guinée? C'est ça ou pas? Ça, on verra. On verra ça, d'accord. Ok. Alors, la même question pour toi. Alors, les motivations, l'ambition, les perspectives. Alors, j'aimerais d'abord rappeler que c'est vrai que Dieu nous a mis toutes les trois sur ce trio-là. Et j'ai de grands projets sur ce trio. Et si je peux me permettre de rappeler... Allez-y. Nous avons une interne, un médecin, une infirmière, un ingénieur. Donc, à toutes les trois, je sais qu'on va faire de très grands projets en Guinée. Effectivement. Donc, ça déjà. Et personnellement aussi, j'ai une association. Donc, je tiens aussi à faire plein d'autres actions humanitaires en Guinée. J'ai déjà commencé, je compte le poursuivre, que ça soit toute seule et avec toutes les lycées. Parce que c'est vrai que Miss Guinée, il y avait beaucoup de candidates, mais aujourd'hui, je me retrouve vraiment avec de réels partenaires, d'amis. Et je suis fière de ça. Elle est vraiment fière de ça. Alors, merci à toi, Aïssatou Bella Diallo. On se retrouve la prochaine fois. Pas de souci. Pour des projets, venez quand vous voulez. La RTG, c'est pour tous les Guinéens.
nous sommes les gardiens du moment. OK? Et Aïssatou Dia, merci d'être passé ce matin. Merci de m'avoir reçu. On se retrouve la prochaine fois. Merci, à bientôt. Restez, et je sais que vous allez quitter parce que les deux patrons là ne veulent pas passer, ils vont venir. Juste 2 minutes pour... Alors, en attendant, avant de nous quitter, je me tourne vers la Miss. On a parlé des perspectives, on a parlé des ambitions, on a parlé aussi les motivations. Alors, dites-nous la même question, répondez. Alors, moi, dans l'avenir, j'aimerais, donc, comme je l'ai fait dès le début, m'associer avec... Oh, pardon, allez-y. Okay. Donc, toujours m'associer avec les ONG, travailler dans la poursuite de mon projet, que ce soit dans le long terme, peut-être créer un centre de santé en Guinée et m'associer, ramener des médecins de l'extérieur pour venir travailler dans le pays ou alors travailler avec mes dauphines. Donc ça, ce serait le projet plus tard. Donc ce serait un grand honneur de le réaliser dans le futur. Bien, en attendant...